enfants, on s'énerve pas. On les aborde, on les égorge, on les étripe, on les massacre et on les coule. Oups, désolé, je crois que je me suis trompé de présentation. Alors revenons plutôt à notre film du jour. Je vous arrête tout de suite, vous allez me dire oui mais qu'est-ce que c'est que tu as choisi encore comme film des pirates façon image d'Épinal. Et là ça y est, j'ai perdu la moitié des personnes qui s'étaient égarées sur la chaîne. Mais heureusement il y a les fidèles dont se fait une toile, les vrais cinéphiles, et je suis heureux de vous retrouver pour vous parler, et bien oui, du dernier film de KTPDP d'Errol Flynn tourné aux États-Unis. You so much as train a gun on that ship and you'll have John Company's army and half the British Navy down here to blast us all out of Madagascar. Le film commence par un magnifique voilier voguant sur les mers. On imagine les mers du Sud. Les coups de fouet résonnent et nous voilà à bord. On se rapproche du dos du malheureux flagellé et la caméra nous montre Errol Flynn, le dos ensanglanté. Oh, hold it, fellas. Hold it. Oh, those boys are getting rougher all the time. Oh, hello, folks. I just wanted to say that I've been in quite a few action pictures, as possibly you know. But I can truthfully say that I've never enjoyed making one as much as I have Against All Flags. Voilà, pas besoin de tergiverser, le contexte est là, il nous reste plus qu'à voguer sur les flots tumultueux aux côtés de ces pirates. Nous arrivons dans un décor soi-disant de Madagascar, bien moins emballant, il faut l'avouer. Carton-pâte, quelques objets sélectionnés pour recréer un peu d'exotisme, peinture d'arrière-plan en décor digne d'un parc d'attractions de Disney, mais faut-il juger le film uniquement sur ses premières apparences? A great adventure story about pirates who actually existed. It's got excitement and danger and beautiful color and, well, something that doesn't personally interest me very much, a lot of beautiful girls with nothing much on their minds except kissing and romancing. Au XVIIIe siècle, Brian Hawke, un officier de marine britannique, reçoit pour mission de s'infiltrer dans un groupe de pirates opérant à Madagascar. Soupçonné d'être ce qu'il est en fait, c'est-à-dire un espion, il échappe à la mort grâce à une belle pirate nommée Prudence Stevens. Ici, je vous montre la biographie de Maureen O'Hara parce que nous allons parler d'elle. Petite livre biographique que j'ai trouvé à Tonroto quand je suis allé dans une boutique spécialisée dans le cinéma où il y avait des affiches, où il y avait des scripts, des scénarios et beaucoup de bouquins. C'est en anglais malheureusement, mais bon, aujourd'hui on peut quand même s'amuser à transcrire quelques passages de ce livre. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote, je le remets dans ma bibliothèque. Tac, voilà, et on continue. Against All Flags, à l'abordage. Le titre français n'est pas un grand film de pirates, mais son casting à lui seul mérite de s'attarder sur ce film de George Stevens, datant de 1952, réalisé sous la bannière de Universal. Effectivement, on retrouve Errol Flynn. Il avait signé un contrat avec la Warner lui permettant d'aller faire un film en dehors de ce studio, et ce film sera donc pour la Universal. Il a signé un contrat concernant ce film qui stipulait qu'il toucherait un petit salaire, mais par contre qu'il aurait un bénéfice
au pourcentage des recettes sur le film, comme l'avait fait d'ailleurs James Stewart pour Winchester 73. Pour ce film-là, il regrettera ce choix l'année suivante quand le film sortira, car la rentabilité du film était loin d'être celle espérée par la production. Autre demande assez anecdotique mais cocasse, c'est celle où il a demandé d'achever le tournage à 16h et non pas comme à l'habitude à 18h. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, c'est qu'il était prisonnier de son addiction à l'alcool. Il se faisait même livrer des oranges tous les matins. Alors vous allez me dire, mais c'est super, c'est plein de vitamines les oranges. Sauf qu'elles étaient injectées avec de la vodka. Stratagème d'ailleurs qu'il avait déjà utilisé par le passé. Malgré tout, il a tenu à coopérer du mieux que possible et notamment en faisant ses cascades lui-même. Ce qui lui fut accordé à l'exception d'une seule où il a été doublé, celle où il atterrit sous le pont à l'aide d'une rapière, d'un couteau et de fendre la voile du haut en bas. Au cours du tournage d'ailleurs, Errol Flynn s'est fait une entorse à la cheville qui a momentanément arrêté le tournage qui dura 2 mois en tout. On peut dire que les années 30-40 ont été les années d'Errol Flynn. Et là, il a été splendide dans tous ses films et on peut dire que les années 50 ont été un peu les années de déclin, même beaucoup pour certains films. Même s'il a beaucoup de films quand même qui sont sortis, peu sont passés à la postérité. L'Armure Noire, Trafic à la Havane, Istanbul, pour ne nommer que. Au moment du tournage, il était déjà malade d'une maladie du foie, mais oui, tu m'étonnes. Lorsque l'on sait qu'il aimait à dire qu'il aimait le vieux whisky et les jeunes femmes, eh bien, on a tout compris sur le personnage. Il avait aussi une hépatite. Il est mort en 1959 d'une crise cardiaque à l'âge de 50 ans seulement. Ensuite, on revient donc à Maureen O'Hara, qui déclarait justement dans cette biographie que je vous ai montrée qu'elle avait aimé travailler avec lui, car il était très professionnel et qui s'était donné beaucoup de mal pour répéter ses cascades et ses combats. Il connaissait très bien son texte et elle appréciait beaucoup cela chez les acteurs. Par contre, ce qu'elle note aussi, c'est que elle le voyait se dégrader au fur et à mesure de la journée, bien sûr, à cause de ces fameuses oranges. Et c'était un peu frustrant. D'ailleurs, pour les scènes au-delà de ces fameuses 16 heures, on lui plantait devant elle un drapeau avec un grand X qui était censé représenter Errol Flynn pour qu'elle puisse tourner ses gros plans face à lui. Et il y avait une script qui récitait le texte de manière monotone. Et donc elle nous dit qu'elle avait vraiment du mal à trouver le ton juste et les sentiments qu'elle avait besoin d'exprimer face à un drapeau. Il y a quelqu'un qui parlait de manière monotone. Wager that you've never even kissed a man without a great bushel of whiskers on his chin. Perhaps not, but it's easily remedied. D'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça vaut en réalité ce film à l'abordage? Ne nous y trompons pas, j'adore les films de flibustier de ces années-là. Vous le savez maintenant, j'adore revoir Errol Flynn, le meilleur et à jamais Robin des Bois. J'adore Maureen O'Hara. Je trouve qu'elle est élégante, d'une beauté sophistiquée. Elle a une force de caractère qui traverse le temps et les âges. Sûrement l'une des actrices que je préfère de cette période. Alors, bien sûr, il y a Jean Tierney, je vous l'ai déjà dit, hein, mais ça, c'est différent. C'est le petit coup de cœur différent. Alors, où il est le mais? Car il y a bien sûr un mais. Eh bien, commençons par George Sherman. Il n'est pas Michael Curtiz. Il n'est pas Raoul Walsh. Et ce film, avec toute la bonne volonté, manque de souffle épique. Et si on regarde la filmographie de ce réalisateur, il n'y a aucun film marquant. Certes, c'est un bon artisan du cinéma, mais ce n'est pas un faiseur de chef-d'œuvre. Et on dirait que le studio le sait, car le film manque cruellement de moyens, et ça se voit à l'écran. C'est peut-être aussi cela qui fait son semi-échec au box-office.
On parle d'1 600 000 $ aux États-Unis et Canada, très certainement tourné en studio Universal à Hollywood, les décors en carton-pâte, peinture pour les fonds de décor avec 2 ou 3 accessoires pour donner le change, bah ça fait pas bien sérieux quoi. Mais, encore une fois, car il y a encore un mais, il y a cette superbe distribution, Errol Flynn, Maureen O'Hara, sans oublier Anthony Quinn, qui a un rôle un peu plus important cette fois-ci. Il commence à prendre du galon dans l'industrie du cinéma et déjà il joue à merveille les fripouilles. On le retrouvera la même année dans le film de Raoul Walsh, Le monde lui appartient, encore une fois mentionné sur cette chaîne. Alors, même si ce film est le reflet de la carrière de Errol Flynn, qui va couler doucement vers sa fin, et son visage est déjà marqué par les affres du temps et surtout de l'alcool, il reste et restera le héros virevoltant des films d'aventure de ces années pré-50 on va dire. Et par contre, la très belle Maureen O'Hara est dans ses plus belles années. Cela suffit à vous pousser à revoir et à prendre du plaisir face à ce film, à cet abordage. With pirate Anthony Quinn, Alice Kelly as the princess who had never seen a man before. There. And the buccaneering chiefs of the Pirate Brotherhood. Why waste our time listening to his foul-mouthed lies? We'll find out soon enough whether he lies. I say we take no chances. To the tight stakes with him. I told you that I would kiss when I had a fancy for kissing, didn't I? Well, get to it, Mr. Hawke. Je ne pourrais pas vous quitter sans mentionner la qualité de la photographie de Russell Metty, qui recevra d'ailleurs en 61 l'Oscar de la meilleure photographie en couleur pour son film Spartacus, et de magnifiques costumes mettant en valeur bien sûr une palette de couleurs saturées emblématique des procédés Technicolor. C'est un film assez court, alors ne vous privez pas de son visionnage, je vous en prie, replongez-vous dans cet émerveillement tout en Technicolor hollywoodien. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau classique sur On se fait une toile ou pour un autre concept de la chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de me faire un petit coucou à travers vos commentaires. Likez, partagez auprès de vos amis ces vidéos de manière à faire grandir la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit, sans obligation, je vous le rappelle, et puis vous aurez plein de supports à regarder. Je vous dis donc à très bientôt, portez-vous bien, bonne toile, ciao ciao. Meep, meep. Meep, meep.